cette journée. Le Real Madrid y croit, le Paris Saint-Germain y croit, tout le monde y croit, mais c'est demain que l'on saura si la saison du PSG est une réussite ou pas. Et nous sommes en direct avec l'ancien préparateur mental du 15 de France, notamment auteur de l'ouvrage Apprendre à gagner, Christian Ramos. Bonsoir. Unai Emery l'a rappelé aujourd'hui, la Ligue des Champions est un objectif très clair pour le Paris Saint-Germain. Le PSG est donc au pied du mur. Comment, quand on est dans une grande équipe, se prépare-t-on mentalement à un tel événement? Il faut d'abord avoir la conviction de gagner, c'est être convaincu de ses points forts qui persistent encore, et surtout collectivement d'adhérer à la stratégie qui est proposée. Mais mentalement, le plus important, c'est d'anticiper tous les scénarios possibles. Il faut anticiper en fait la gestion émotionnelle, quel que soit le scénario, et notamment par exemple si l'adversaire marque en premier. Christian Ramos, je vous ai beaucoup lu et vous rappelez souvent qu'on apprend de ses échecs. Est-ce que la remontada déficitaire du PSG l'année dernière contre Barça peut devenir une remontada bénéficiaire? Est-ce qu'il faut jouer sur ce genre de vecteur, de levier? Alors déjà, en fait, cette expérience renforce la conviction qu'il est possible de gagner. Ensuite, l'équipe qui gagnera, en fait, c'est celle qui se détachera du résultat. En fait, c'est celle qui sera vraiment dans cette gestion du rapport de force, qui gardera cet esprit joueur sur le plan mental, c'est-à-dire dans une circonstance favorable, qui continuera à insister, dans des situations défavorables, qui jouera à être patient et à contraindre l'adversaire. C'est vrai que le vrai adversaire ce jour-là, c'est le résultat, et vraiment se centrer sur les moyens fera vraiment la différence. On évoquait, Christian, avec Virginie, les précédents. Quand la star se blesse, des fois c'est préjudiciable, mais des fois ça peut révéler quelques talents. Comment on joue là-dessus? Est-ce qu'on dit aux autres, regardez, il n'est pas là, c'est à vous de montrer, ou c'est plus compliqué que ça? Alors je dirais que dans ce cas-là, ça dépend vraiment de l'éducation mentale de l'équipe. Si l'entraîneur, les joueurs renforcent l'idée que l'absence est vraiment délicate, il se peut que le groupe remplace en fait la cohésion par de la déception et de la frustration. Par contre, si l'éducation mentale du groupe s'appuie sur le principe que le groupe est plus fort que le plus fort du groupe, que chacun a vraiment un rôle clairement défini, accepté de tous, que chacun se centre sur sa tâche plus que d'habitude, on peut cette fois décupler la force collective. Ouais, c'est pas ce qu'a montré forcément Unai Emery en ne responsabilisant pas tout le monde finalement. Ça peut peut-être être un côté négatif, ça, par rapport à la culture que vous évoquez pour l'équipe. Voilà, en fait, ce sont deux stratégies opposées. On verra celle qui fonctionne le mieux. Vous mouillez pas, mais on est bien d'accord. On verra bien, effectivement. Merci beaucoup, Christian Ramos, pour cette analyse et ces précisions. Rendez-vous, effectivement, demain soir à 20h45 pour le coup d'envoi de ce match importantissime du Paris Saint-Germain. Dans le même temps, Liverpool, quasiment qualifié, accueillera Porto.